Je me nomme Charles Akoumaya Mansali. Je suis natif de Simani Balante, enseignant au lycée de Mangormou comme professeur d'histoire et de géographie. En même temps, je suis le président du conseil pastoral paroissial de la paroisse de Simani Balante. Voilà, aujourd'hui c'est comment dirais-je, la fête de Mardi Gras. Alors, qu'est-ce que signifie Mardi Gras? Bon, Mardi Gras, c'est en quelque sorte une entrée, pour les chrétiens dans le carême. Le jour où souvent les gens font des déguisements pour montrer donc qu'on s'apprête à entrer dans le mois de carême. Okay. Et le déguisement là consiste à quoi? Bon, ça dépend, le déguisement dépend de... Souvent on voit des déguisements traditionnels, souvent on habille les enfants de façon traditionnelle, où chacun, ou bien les femmes vont s'habiller comme des hommes, et les hommes vont s'habiller comme des femmes. Et là, c'est une obligation dans la région? Non, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation. Une obligation, c'est ce que nous avons trouvé, donc, et ce qu'on continue de faire. Alors, demain, ça sera le début du carême. C'est ça. Donc, le carême, ça signifie quoi en christianisme? Bon, le carême est un temps de jeûne et de prière. Un temps de jeûne et de prière. Un temps de partage. Un temps de réconciliation chez les chrétiens. Et aujourd'hui, chez nous les chrétiens, c'est pas le fait de jeûner, de se priver de repas qui est important. Le jeûne chrétien, c'est un moment où le chrétien doit plus partager avec son prochain. C'est le moment où le chrétien doit aussi beaucoup prier, n'est-ce pas? Beaucoup prier, se donner à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est un moment aussi de réconciliation. Parce que on le dit bien, on ne peut pas entrer dans le carême, on ne peut pas être en train de jeûner et avoir quelque chose dans le cœur avec son prochain. Donc c'est un moment de communion. Il faut d'abord communier avec son prochain. C'est pourquoi on commence souvent par le mercredi de cendre. Donc, le mercredi de cendre, c'est la messe donc, le jour où le prêtre va donner donc le cendre à tous les chrétiens. Donc on va changer donc d'abord nos cœurs, se préparer donc au temps de carême. Et le carême dure combien de temps? Le carême dure 40 jours. 40 jours. Et pendant le carême, quelles sont les obligations? Les obligations, bon, ce que je disais, le chrétien doit prier, n'est-ce pas, se réconcilier, hein, et puis partager. C'est un temps de partage. Même si on ne jeûne pas, même si on ne se prive pas de repas, mais on doit aussi partager avec nos prochains. Et si on voit aussi... C'est un message de paix, un message de communion, n'est-ce pas? Parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. Si nous la détruisons, on se détruit nous-mêmes. Si nous la construisons aussi, on se construit nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense aux générations futures. Nous, on a hérité des sacrifices de beaucoup de nos ancêtres, n'est-ce pas, qui ont fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu un pays souverain, n'est-ce pas, un pays indépendant. Il ne faudrait pas aussi qu'on accepte de se laisser ou bien qu'on s'entraîne vraiment à détruire notre propre pays. Je lance vraiment mon appel aujourd'hui, c'est un message de paix, un message de communion, que tout le monde revienne vraiment, tout le monde revienne du moins à la raison, que l'on sache que c'est pour moi, ça m'appartient, c'est pas pour autrui. Et par rapport aussi à l'immigration clandestine, quel est le message à lancer à l'endroit de la jeunesse? Oui, aujourd'hui, l'immigration est devenue vraiment un phénomène qui, aujourd'hui, chaque fois, nous fait perdre beaucoup de nos hommes, de nos enfants, nos hommes valeureux, n'est-ce pas? Et
souvent les jeunes vont s'adonner à cette immigration-là et ils vont disparaître. Ils vont disparaître en mer, laissant derrière eux soit des femmes, soit des enfants ou bien des parents. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense que l'État aussi doit beaucoup travailler dans le sens à ce que ces jeunes-là restent sur place, qu'ils puissent trouver les moyens pour vraiment se former ou vraiment se lancer dans d'autres activités. Et Tout à fait, le Sénégal a toujours été un pays où la cohabitation entre musulmans et chrétiens est une réalité. Et ça, on peut pas aujourd'hui, on peut pas le nier. D'ailleurs, c'est pourquoi les autres régions ou bien les autres pays, du moins la sous-région, nous envient. Parce qu'au Sénégal, on ne peut pas distinguer les chrétiens du musulman. Ouais. Donc cette cohabitation-là a toujours existé. C'est pas aujourd'hui. Surtout avec les liens de cousinage là, les cousinages à plaisanterie. Donc ce qui fait l'harmonie vraiment dans ce Sénégal-là. comment nous pouvons préserver ça? Bon, on peut tout simplement, pour le préserver, il faut continuer vraiment à tisser ces liens-là. Il faut continuer à tisser ces liens. Bon, je pense qu'on avait, on a du moins, nous avons initié, bien ça a toujours été cela, le dialogue islamo-chrétien. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Les gens le font, nous cohabitons ensemble, surtout ici, par exemple, à Simani. Très souvent, lors des fêtes, nous avons le prêtre qui préside, à côté, il y a l'imam dans l'église. Vous voyez. Et même le maire, en tant que musulman, n'a jamais raté les cérémonies chrétiennes au niveau de l'église. Il est toujours là. Et le préfet aussi, que nous saluons de passage, qui vient chaque fois aux invitations des fêtes chrétiennes ici à l'église. Donc, ce qui fait que je pense que ce dialogue-là existe toujours, il est d'actualité.